Comme nous l'avons vu précédemment, l'expérience de la matérialité n'est pas un problème dans l'absolu. Elle le devient pourtant lorsque l'incompréhension et la peur nous gagnent et que nous nous débattons alors éperdument et bien souvent vaniteusement dans une mélasse de problématiques créées de toutes pièces, tout cela parce que nous nous retrouvons le nez collé à des symptômes concrets, apparemment isolés, et avec lesquels il ne nous reste plus qu'à devoir gérer, tant bien que mal, au cas par cas, et cela bien souvent dans une lutte de pouvoir et de raison, puisque l'incompréhension et la peur, qui limitent considérablement notre champ de perception, ne cessent de nous conforter dans une idée de séparation ne pouvant engendrer qu'une frénétique dynamique individualiste de survie à court terme. Ainsi, aspirés dans cette mélasse existentielle, nous nous retrouvons malheureusement tous à devoir nous débattre et à jouer des coudes, à défaut de pouvoir accéder à une vue d'ensemble qui nous permettrait de pouvoir tout reconsidérer avec succès, avec cohésion, grâce au recouvrement d'une complète lucidité durablement profitable à tous. Les religions, la spiritualité et même les courants philosophiques correspondent ni plus ni moins à autant de tentatives d'élévation censées précisément nous extraire de cette mélasse. Et si tous ces recours auxquels on accorde une valeur hautement précieuse existent, c'est bien parce qu'ils contiennent la promesse d'une transcendance qui pourrait enfin nous extraire pour de bon de la limitation cuisante d'une condition instable et souffrante. Toutes ces voies persistantes représentent par conséquent l'expression intuitive de cette quête existentielle à travers le temps, une quête motivée par un besoin absolument essentiel et vital. Soit dit en passant, même dans la logique matérialiste, cette idée de transcendance est envisagée, cette fois avec d'autres types de recours comme la technologie et le transhumanisme, des recours qui nourrissent également un espoir de salut, selon une conception bien particulière, car en l'occurrence ici, il s'agit de vouloir créer une surhumanité qui pourrait être enfin affranchie de toutes les limitations et de toutes les contraintes que nous impose la matérialité dans son acceptation exclusive. À partir de cet angle de vue biaisé, parce que exclusif et donc fatalement réducteur, il n'est donc pas étonnant qu'une quête visant principalement à améliorer les conditions de vie, physiques et matérielles, soit perçue et envisagée comme la promesse du bonheur terrestre, puisque, à défaut d'une pleine conscience parfaitement créatrice recherchée, c'est uniquement la pleine jouissance qui devient la référence de l'épanouissement, avec tout ce que cela peut engendrer comme dérive, faute de conscience précisément. Quoi que l'on puisse penser de chacune d'elles, toutes ces pistes de recherche, toutes ces formes d'exploration ne sont aucunement à mépriser à partir du moment où elles s'inscrivent, chacune à sa façon, dans une dynamique évolutive. Même celles qui sont à côté de la plaque et qui s'avèrent être finalement stériles, parce que fragmentaires ou tout simplement absurdes. Oui, même celles-là sont à considérer, puisqu'elles ont finalement la vertu de nous faire prendre conscience de ce qui ne donnait seulement que l'illusion d'une élévation, ainsi que l'illusion d'une évolution. Encore faut-il alors que chacun puisse avoir l'humilité de reconnaître leurs limites, afin de les abandonner sans délai avant qu'elles ne s'avèrent finalement hautement préjudiciables. Pour ce qui est plus précisément des pistes religieuses et spirituelles, pas une seule n'est donc à mépriser. Mais puisque le fait est que toutes, sans exception, demeurent plus ou moins entachées de croyances, nous nous devons de les appréhender inlassablement avec la plus grande des prudences. Car ce qui est avant tout attendu, c'est un total discernement de la conscience, une totale émancipation de l'esprit, c'est-à-dire une totale maturité ainsi qu'une totale autodétermination de l'être. Cette quête existentielle, ce Graal à retrouver, demeure in fine une affaire entre soi et soi, sans plus aucun intermédiaire au bout du compte. Car c'est uniquement ainsi, en toute liberté d'être,
que l'on peut alors se reconnecter à l'unité du tout et faire un avec lui, c'est-à-dire faire un avec tout ce qui le représente, comme avec tous les êtres conscients qui le représentent. En attendant, tant que l'on est en recherche, on peut bien évidemment s'inspirer de certaines paroles, de certains textes dits sacrés et de certaines pratiques enseignées. Mais puisqu'il s'agit prioritairement d'aiguiser son propre discernement ainsi que son propre ressenti, il conviendra de veiller à ne pas se conformer pour autant aveuglément à ce qui peut être promis ici ou là. Qui plus est, lorsque le pouvoir attractif et rassurant du prometteur ne fonctionne plus, et que l'on se retrouve alors enjoint de devoir se tenir dans une totale obéissance, ce qui précisément ne peut que conduire à la perdition, à force de servilité, de manipulation et d'aliénation. L'inspiration, oui, mais sans jamais céder à la facilité rassurante de la persuasion d'un groupe, d'une communauté, qui plus est lorsque sa force s'étend sous l'emprise de la peur. Je le répète, le chemin de l'évolution naturelle, ainsi que tous les passages à envisager, ce n'est jamais et ce ne sera jamais qu'une affaire entre soi et soi. Que cela ne nous empêche pas pour autant de nous rassembler, à partir du moment où notre vibration d'êtres authentiques s'avère compatible. Mais ce n'est certainement pas parce que nous chercherons à nous allier les uns aux autres pour affronter ensemble je ne sais quelle épreuve, surtout divine, que la force du groupe, en apparence rassurante, nous permettra de passer ensemble par le chat de l'aiguille, bien au contraire. Raison pour laquelle il est impérieux que chacun retrouve d'abord le fond en lui-même, puisque lui seul peut assurer avec succès le franchissement des étapes évolutives, et ce, quelles que soient les fluctuations de la forme dans le temps.